Bien, salut encore une fois. Très heureux de partager cette vidéo avec vous. Et salut à Carrefour Évangélique de Belleuil, chers frères et sœurs, content de vous faire cette vidéo. Et c'est une demande d'une sœur euh, qui me l'a faite. Et aujourd'hui, donc, c'est pour expliquer euh, la parabole du blé et de l'ivraie. Et pour introduction à cette parabole, il y a un passage qui est important, qui est nommé, qui est cité dans Marc 4, 13, qui est le fondement, je crois, pour l'explication des paraboles, de toutes les paraboles. Donc, si on veut comprendre et si on déduit que la parabole du blé et de l'ivraie est une parabole, il est dit dans Marc 4, 13 que la parabole du semeur, je vais vous le lire tout de suite en fait, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Et ici, il parle de la parabole du semeur. Comment comprendrez-vous toutes les autres? Donc, sachant que Jésus ne dit pas rien pour rien, ça veut dire que la parabole du semeur est une parabole clé pour la signification des autres. Donc, on doit prendre en considération la parabole du semeur comme compréhension et clé pour la suite. Donc, Jésus dit que la parabole est la clé pour comprendre toutes les autres paraboles. Donc, d'un côté, la parabole du semeur explique donc la parole de Dieu, la semence, est reçue dans différents types de cœurs, donc qui représentent les différents types de sols. Certains rejettent, d'autres acceptent temporairement, d'autres sont étouffés par les siècles, par les soucis du siècle et les séductions des richesses, et d'autres, et c'est la bonne terre, portent du fruit. Donc cette parabole accomplit et établit un principe fondamental, c'est que la réponse à la parole détermine le résultat spirituel. Ça veut dire tout simplement que c'est une question de cœur et de constitution de cœur. C'est, pour les quatre terrains, c'est la même parole qui est semée, mais il y a quelque chose qui distingue, c'est le cœur. L'état, on va dire, spirituel du cœur est l'ouverture du cœur, la disposition du cœur, la transformation du cœur, la préparation du cœur. Parce que, évidemment, que la bonne semence est tombée dans un cœur labouré, qu'on peut en fait identifier à la repentance. Parce que de toute façon, la parole nous dit ce sont ceux qui se repentent. Donc, on peut identifier ici la disposition du cœur qui est importante et qui est comme le fondement, finalement, pour toutes les autres paraboles, toute la compréhension à venir. Que c'est à partir donc de la disposition du cœur que tout euh, ça fait la différence. Malgré que, bien sûr, qu'il faut que la parole soit semée, là, on s'entend. Là. À partir du moment où la parole est semée, donc, euh, et donc Dieu sème dans différents endroits. Et le résultat sera différent selon, encore une fois, la disposition du cœur et comment il l'a reçu. Maintenant, si on revient à la parabole du semeur, quel peut être le lien avec la parabole donc du blé et de l'ivraie, et qui, elle, est décrite dans deux passages. C'est dans Matthieu 13, 24 à 30, et il y a un espace, après c'est de 36 à 43. Donc je vais le lire pour vous. Il proposa une autre parabole. Donc, après celle du semeur, donc il y a d'autres paraboles qui viennent par après. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans un champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les résultats, les serviteurs, excusez-moi, du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ?
D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Au verset 36, ça continue. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Donc, il veut savoir qu'est-ce que c'est cet ivraie-là là, par rapport au au royaume de Dieu qu'il a planté à travers la représentation des fils. Il répondit que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même, il en sera du même à la fin du monde. Les fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, ici vient l'explication. Donc, la parabole du blé et de l'ivraie, elle, par rapport à la parabole du semeur, elle parle d'un champ où le Fils de l'homme sème du bon grain. Ce sont les fils du royaume. Et l'ennemi, lui, sème l'ivraie. Ce sont les fils du malin. Ils croissent ensemble jusqu'à la moisson. C'est intéressant de noter jusqu'à la moisson, donc la fin du monde, où les justes seront séparés des méchants pour le jugement final. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un lien maintenant entre la parabole du semeur, donc dans l'idée centrale de la réception de la parole et de son impact? Dans le semeur, les sols représentent les cœurs individuels et leur réponse à la parole. Par contre, dans la parabole du blé et de l'ivraie, le champ représente le monde où la parole, donc le bon grain, produit des justes, mais coexiste avec l'influence du malin, donc avec l'ivraie, semé pour contrer l'œuvre de Dieu. Donc, c'est quoi le lien entre les deux paraboles? C'est que les soucis du siècle, dans ce cas-là, on peut dire, et puis je veux dire, c'est pas exhaustif ce que je dis, mais les soucis du siècle, donc dans la parabole du sommeur, qui étouffe la parole, correspond à l'ivraie. On peut faire une correspondance avec l'ivraie qui représente les obstacles spirituels, on pourrait dire les fausses doctrines, les influences qui sont malsaines, qui sont semées euh, par l'ennemi pour détourner le royaume. Donc, on va essayer de décortiquer un petit peu tout cela. C'est que, donc, l'Église commence, les fils du royaume sont là, ils sont semés, et Satan, dès le début, dès le commencement, sème toutes sortes de fausses doctrines en même temps, et il y a des gens qui travaillent pour lui, qui sont les fils du diable, et qui sèment des fausses doctrines. Les deux royaumes, donc, grandissent ensemble, et le Fils de l'homme, et donc Dieu le sait, parce qu'on lui demande s'il faut arracher, il dit non, ça va grandir ensemble. Donc Dieu sait que le monde aura à vivre ces deux
royaumes qui vont se développer simultanément, côte à côte, et qui, d'un regard humain, est imperceptible à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et et l'objectif, c'est que tant que ça n'arrivera pas à la fin, et que justement le fruit que ça donnera à la fin des temps, que évidemment le fruit de la moisson pour le blé, c'est qu'il y a justement 30, 60, 100, on connaît le principe du blé, ça produit du fruit à partir de l'origine, que c'est le Fils de Dieu, donc son œuvre se multiplie, elle grandit, et en même temps, l'ivraie, et là on va faire un petit peu de botanique, l'ivraie est une plante qui est toxique, et quand elle pousse, il n'y a pas de distinction entre le blé et l'ivraie. À l'apparence, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Par contre, c'est juste à la maturité qu'on voit que c'est toxique parce que les graines de l'ivraie, bon, elles sont noires d'une part, et elles se distinguent, c'est à ce moment-là vraiment que ça se distingue, et elles sont toxiques à l'absorption. Donc, on peut comprendre symboliquement ce que ça représente, et que le royaume, donc quand il arrivera, le royaume de Satan, quand il arrivera à son terme, ça sera manifesté ouvertement et clairement que c'est le royaume de Satan. Donc, Dieu permet que ces deux royaumes grandissent en même temps et se développent pour que à la fin, il n'y ait plus de possibilité d'erreur parce que ça arrive à la maturité et que maintenant, il y a une distinction possible. Alors, comprenez-vous l'idée que Dieu, d'une part, sait ce qui se passe, il l'avait prévu, et donc il prophétise donc la fin des temps, comment ça va se passer dans ce passage, et on a donc une compréhension claire que Dieu avait prévu qu'il y aurait un royaume de Satan, et à travers ces, faux prophètes, ces fausses doctrines, ces fausses religions, euh, ces falsifications du vrai, eh bien, il y aurait quelque chose qui va être présenté au monde comme quelque chose qui va ressembler à une possibilité qui ressemblerait. Donc, on comprend et on déduit ici que c'est pour la préparation et la venue de l'Antichrist qui est une copie, qui est une imitation. Et donc, on voit là que le royaume de Dieu versus le royaume de Satan qui se développe les deux à travers les 2000 ans d'histoire de l'Église, que les deux, aux yeux du monde, ben, ne se distinguent pas. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette confusion. Et nous devons, en fait, nous, comme Église, tabler sur le fait qu'il nous faut nous distinguer définitivement. Et c'est pour ça que nous insistons tellement sur le fait qu'il faut rester fidèle en toute chose et ne pas faire de compromis pour justement que cette distinction se fasse à la fin et que nous fassions partie de la bonne moisson, parce que les deux vont être moissonnés, mais que nous puissions un jour faire partie du grenier de Dieu, parce que c'est l'expression qui est utilisée dans la parabole, et que finalement aussi le royaume de Satan et ses serviteurs, si on peut dire comme ça, seront moissonnés parce qu'ils seront reconnus distinctement. Et on le sait, donc il s'est prophétisé dans la parole de Dieu à différents endroits que définitivement le royaume de Satan se manifestera comme étant l'antichrist à un moment donné. Il va par dans son processus présenter euh, se présenter comme l'antichrist, donc quelqu'un qui va amener la paix, mais on sait bien qu'après ce temps-là, il va se présenter comme un ennemi de Dieu et, et se révéler comme tel, comme l'antichrist et comme le malin
Et donc ça sera à partir de là qui sera d'une part reconnu, mais que ça sera le temps de la colère de Dieu où il y aura la moisson et il sera retiré. Et euh, ça sera la possibilité après cela de vivre vraiment le règne de Christ et d'expérimenter sa présence pour nous, pour l'éternité. Voilà, ça résume un petit peu ce que moi j'ai pu retirer de l'étude que j'ai faite, la compréhension que j'en ai. Je crois que c'est le principal. On pourrait approfondir certainement, mais définitivement, ça donne une idée de ce que ça veut dire en général. Alors j'espère que ça vous sera utile et définitivement, euh, ces capsules sont des capsules d'édification. J'espère que ça vous édifie d'une part dans la compréhension que Dieu sait tout à l'avance et que même s'il laisse le royaume de Satan se développer, ça n'est pas moins qu'un jour les, la justice s'établira sur la terre. Il y a un temps pour la moisson, pour le royaume de Dieu, mais aussi que le mal sera moissonné et sera envoyé en enfer pour l'éternité. Alors rendons gloire à Dieu pour cela, que le Seigneur a voulu nous instruire euh, et nous préparer. Et soyons en paix par rapport au fait que Dieu sait pourquoi Satan est en train de... il laisse en fait à Satan son royaume se développer et nous pouvons être dans la paix, dans la tranquillité, que notre responsabilité à nous, c'est de bâtir le royaume de Dieu et d'obéir à Christ qui veut bâtir son Église. Soyons fidèles jusqu'à la fin et nous serons moissonnés. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.